Alors, pour pouvoir créer le premier projet, aujourd'hui, on va fabriquer la toile cornet sucré. Alors ça, c'est pour pouvoir représenter dans les 5 sens le goûter. Mange pas ta toile, c'est juste pour décorer. C'est le thème, c'est tout. Alors, ce que tu vas avoir besoin qui était dans ta boîte, c'est une toile comme ceci en bois. Ensuite de ça, tu avais sur un papier aquarelle un rond prédessiné. Ensuite, tu avais un petit pinceau. Il est possible qu'il a déjà été dans ta petite boîte comme ceci. Si jamais tu n'as pas ce modèle de boîte-là, ce qui est probable, tu peux avoir aussi les couleurs comme de ce format-là. Ensuite, tu vas avoir besoin, tu avais avec un de tes petits ensembles, c'est un petit sachet avec des petits items décoratifs qu'on peut utiliser pour mettre sur les gâteaux. Ensuite de ça, tu peux également utiliser dans un des sachets, c'est des petits cristaux, c'est comme des petites matières là, un peu brillantes, comme ceci, argenté. Tu vas avoir également besoin du petit gobelet avec lequel tu vas trouver de la colle. C'est indiqué sur le pot colle à tissu, mais tu vas en avoir besoin parce qu'on va mettre les petits pompons sur le dessus, ce qui va se trouver à faire les cerises. Donc, les pompons. Ensuite de ça, de la maison, tu dois fournir un pot d'eau pour pouvoir changer tes couleurs. Ensuite, un petit truc pour éponger entre le changement des couleurs. Et, ah oui, une paire de ciseaux de chez toi, tu vas en avoir besoin. Et si jamais, comme par exemple, tu souhaites faire une couleur qu'il n'y a pas dans les couleurs primaires ici, exemple un turquoise ou un rose très pâle et tu dois effectuer un mélange de couleurs, à ce moment-là, je t'invite à prendre une assiette à la maison. Si tu n'as pas d'assiette, tu peux également prendre un petit bout de papier d'aluminium dans lequel on va déposer nos peintures. Donc, c'est une bonne façon également de faire un mélange. Donc, vous êtes prêtes? On y va! Première étape, en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre tes ciseaux et tu vas découper tout doucement le rond qui est déjà préalablement mis dans ta boîte Coucou Kit. Alors, la première étape, ce qu'on veut faire, c'est créer un cornet avec plusieurs sortes de crème glacée parce que c'est dans nos rêves, c'est d'avoir plein de sortes de crème glacée. Moi, je pense qu'on va en faire un avec même 4 sortes, mes 4 sortes préférées de crème glacée. La première chose à faire, c'est de prendre la couleur brune. Si jamais tu as ces couleurs-là de ton côté, ce que tu peux faire, tu peux mélanger un petit peu de jaune avec un petit peu de noir et tu vas pouvoir créer la couleur parfaite ou juste du jaune également, si tu veux, là, ça peut fonctionner. Sinon, ce qu'on va faire, c'est commencer par créer la base de notre cornet. Encore là, si tu veux un cornet qui n'est pas au sucre, tu veux un cornet comme on retrouve à l'épicerie, tu peux prendre la couleur jaune pour pouvoir faire celui-ci. Moi, j'aime bien le cornet au sucre, alors je vais prendre la couleur brune. Alors, la première chose à faire, dans le bas, ici, de notre toile, ce qu'on veut faire, c'est un triangle pour pouvoir créer notre cornet. Alors, tu vas tirer une petite ligne comme ceci, à l'horizontale, et ensuite, on fait un V. Comme ceci. Et là, on peut le faire un peu arrondi, même si on veut faire un triangle, parce que les cornets sucrés, c'est jamais pointu à 100%. Donc, tu n'es pas obligé de te rendre jusqu'au bas. Tu peux vraiment te garder un petit espace ici. Comme ceci. Ça, c'est Pouille. Je vous présente Pouille, mon chat. Toi aussi, tu aimes ça, la crème glacée, hein? C'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tu vas remplir l'espace du triangle que tu viens de créer en ajoutant de la couleur. Ça ne sert à rien de mettre trop de peinture. Parfois, on pense que ça va couvrir plus rapidement, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, on effectue un petit balayage de gauche à droite pour pouvoir bien étendre la peinture. Tu vois, ici, c'est vraiment super bien absorbé par la toile. C'est pour ça que je trouvais intéressant de prendre du bois. Parce que je trouve que la peinture va adhérer vraiment bien.
Alors, on prend le temps de bien l'étendre. Si tu l'étends avec des coups pas bien, tu ne prends pas ton temps, ça va faire comme l'espace ici à droite. Alors, tu peux vraiment repasser et on étend, ce qu'on appelle lécher la peinture. Pas avec ta bouche, là. Comme ceci. Et voilà. Donc là, j'aurai un super beau petit cornet. Si jamais tu veux aller faire un espèce d'effet texturé, comme une espèce de gaufre, un effet gaufré, ce que tu peux faire, c'est si tu as un séchoir à la maison, tu peux donner un petit coup de séchoir vraiment rapide. Tu vois, c'est déjà presque sec. Et là, ce que tu peux faire, il y a deux options qui s'offrent à toi. Soit que tu prends de la peinture de couleur jaune pour pouvoir aller faire le motif de la gaufre, de l'effet gaufré plutôt, je devrais dire, soit avec du noir, soit avec du jaune. Moi, j'aime bien avec le jaune. Alors, ce que tu fais, c'est que tu pars du coin en haut. C'est pas assez sec, ça paraît pas beaucoup. Il faut en mettre un petit peu plus dans ce cas-là. Et là, on part du coin supérieur à gauche et on va aller descendre en diagonale. Tu peux faire le même effet en faisant une ligne parallèle, comme ceci. Hop. Là, c'est bien important. Comme on trempe directement dans les pinceaux et non pas dans une assiette à mélanger, que ton pinceau soit très propre quand tu fais les changements de couleur. Sinon, ça va tout mélanger ta couleur. C'est pas ça qu'on veut. Et là, une fois qu'on a fait les premières lignes en parallèle, pour pouvoir aller faire l'effet de gaufre, on va repasser, mais là, aux extrémités, en partant de gauche vers la droite. Tadam! Voilà. À la fin, quand ça sera un peu sec, je te montrerai comment aller faire des petits dégradés entre les petits espaces. Et là, tu peux repasser tout doucement. On glisse notre pinceau. On fait juste effleurer. Tu vois, tu n'as pas besoin de peser trop fort. Ça ne prend pas beaucoup de peinture. On fait juste effleurer comme ceci sur les contours. Tu vois, ça s'appelle ce qu'on appelle dry brush. En français, attends. C'est quoi en français? Effet de brosse sèche. Donc, on travaille avec la peinture. Ça crée une espèce d'effet ombré, comme ceci. Et on repasse en travaillant sans rajouter de peinture. On fait juste utiliser ce qu'il y a déjà sur la toile et on glisse notre pinceau. Tu vois comme c'est beau? Ensuite, là, on passe aux choses sérieuses. On va pouvoir voir c'est quoi vos sortes de crème glacée préférées. Moi, c'est sans contredit la crème glacée à la pistache. Je capote là-dessus. Si tu veux faire une crème glacée à la pistache, tu vas avoir besoin de vert et de blanc. Donc, pour ce faire, tu peux utiliser une petite assiette que tu as à la maison. Et là, ce que tu fais, c'est que tu déposes un peu de vert dans ton assiette. Parce que là, on ne va pas aller dessiner des boules directement sur ta toile. C'est pas ça qu'on va faire. Tu vas voir, on va faire une espèce d'effet d'étampe. Tu vas voir, c'est vraiment cool. Donc là, j'ai mis mes deux couleurs pour faire un effet de pistache. Je brasse le tout. Avoue que ça a l'air bon, mais il ne faut pas la manger, celle-là. Une fois qu'on a terminé tout ça, ce qu'on veut faire, OK? Soit que tu l'étendes directement dans ton assiette, ou soit que tu peintures en ajoutant une bonne couche sur ton rond comme ceci. On peut faire un mix des deux. Donc là, hop, je trempe ma boule de crème glacée dans mon assiette. Et là, c'est super important, il faut qu'il y en ait vraiment partout, OK? Donc là, on en rajoute. Et là, ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment un effet d'étampe. On met ça de côté. La première boule de crème glacée favorite de Jen.
on va la déposer en créant un effet détente sur le cornet. Alors, ici, tu as ton cornet. Là, il faut vraiment faire attention pour ne pas le déposer dessus. Donc, assure-toi que ta boule est sur le bord. Donc, on dépose ceci. On pèse un tout petit peu. Et ensuite, tout doucement, on va relever l'étampe. Tadam! Là, tu vas te dire, oui, mais là, Jen, il y a des trous ici là, avec des espaces. Bien, la crème glacée, si tu regardes de proche, il y a toujours des trous. C'est pas parfait quand on la dépose. Donc, si tu veux puis que ça te dérange un peu, ce que tu peux faire avec ton pinceau, c'est juste aller la corriger comme ça. Mais moi, j'aime bien l'effet comme ça. Ça fait vraiment comme vrai. Tu vois? Ensuite, ce que tu peux faire, c'est rincer ton pinceau, choisir ta saveur préférée, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se peut que ça fasse une couleur comme tu t'attends pas. Je t'explique. Si tu veux faire une couleur rose puis tu as déjà mis du vert, ça se peut que ça fasse un mélange particulier. Mais je vais te montrer parce que c'est vraiment intéressant. Alors, ensuite, on va prendre la crème glacée rose. Pas la crème glacée, excuse-moi, la couleur rose. Et on va en rajouter par-dessus ta couleur verte. Comme ceci. Alors, c'est comme une superposition de couleurs. Et vous allez voir, ça va faire quelque chose de vraiment cool. Alors, je dépose du rose partout. Je mets mon pinceau dans l'eau. Là, encore là, il faut qu'elle soit par-dessus. Donc, si tu veux, tu peux faire un effet en la chevauchant comme ça ou tu peux la mettre vraiment par-dessus. Moi, je pense que je vais la chevaucher un tout petit peu de rien. Alors, ce que tu fais attention pour ne pas en mettre autour de ta toile. Tu déposes, tu pèses, comme ceci, hop. Et ensuite, malade! Ça fait une belle crème glacée de couleur fraise. Là, tu vois, tu peux aller rajouter un tout petit peu ici, mais pas trop parce qu'on veut vraiment que ça a l'air d'une vraie crème glacée, comme ceci. Là, tu vas voir en plus, après, on va aller mettre des brillants et des petits diamants, ça va être magnifique. Là, quelle autre sorte je pourrais mettre? Oh, crème glacée au bleuet. Crème glacée au bleuet, c'est vraiment bon aussi. Donc là, je vais prendre ma couleur bleue, ou mauve aussi, ça aurait été cool. Mauve, ça fait une crème glacée au raisin. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, on prend du mauve qu'on va aller mettre par-dessus. Même si tu as mis deux sortes de crème glacée, c'est pas grave. Et là, alors là, on prend la crème glacée au bleuet et on dépose tout doucement, comme ceci. On pèse fort et attention, crème glacée au bleuet divin. Voilà! Là, il y a un petit peu ici, on va rajouter une petite touche de bleu pour être sûr qu'on ne manque pas de crème glacée au bleuet. En passant, tu peux faire la couleur de ton choix. Hein? Je pense que tu as bien compris ça. Oh, ça a l'air tellement bon! Je suis sûre que c'est la meilleure crème glacée au monde. Et voilà! Est-ce qu'on en rajoute une autre boule? Attends, on va regarder, voir. Oh, on pourrait en rajouter une autre. Cette fois-ci, je vais faire une crème glacée en rajoutant par-dessus ma crème glacée au bleuet. Je vais aller mettre la crème glacée à la vanille. Pour faire la vanille, on va rajouter un petit peu de blanc sur le dessus. Ça se peut que ça ne soit pas blanc à 100% là, parce qu'on a déjà mis plusieurs sortes de couleurs, mais c'est pas grave, ça va être très beau. Et là, on va faire notre dernière touche finale. Non, c'est pas vrai, c'est pas la touche finale, mais c'est la crème glacée finale. Et là, on appuie bien. Oh! Wow! Ça fait tellement un beau mélange. Je vais refaire des petites retouches sur les côtés avec le blanc. Voilà. Comme ceci. Tadam! Là, ça, c'est la portion qui est terminée pour mon choix de crème glacée. Mais moi, j'aime vraiment les choses. Ceux qui me connaissent bien savent que j'adore les choses qui brillent et les choses délicieuses.
Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on va rajouter la cerise, mais après ça, on va accélérer notre séchage un tout petit peu. Et puis, on va aller déposer avec de la colle et des petits grains de couleur. On va aller mettre un petit peu de sucré dans notre gâteau. Alors, comme je te mentionnais précédemment, tu vas avoir besoin de ta colle dans le petit pot blanc. Tu t'assures de rincer correctement ton pinceau. Et là, ce qu'on veut faire, ça, c'est une colle à tissu. Donc, c'est une colle qui va permettre de coller des pompons. Donc, tu déposes un petit peu de colle directement sur ta toile. Hop! Et là, en principe, là, dans ton ensemble, je t'ai mis 2 sortes de pompons, un rouge ou un rose. Je sais que ça se peut pas 2 sortes de cerises, mais dans mon imaginaire, ça se peut. Tadam! Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un tout petit peu le séchage et je vais te montrer avec la colle comment aller déposer ces petits bonbons. Alors, on accélère un peu le tout. OK. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est rajouter des petits brillants. Alors là, ce que tu peux faire, c'est avec la même colle, tu peux aller faire une fine couche sur ta couleur préférée. Tu vas voir, là, quand ça va sécher, on ne la verra plus du tout, là, ta colle. Chose importante, par contre, assure-toi qu'il t'en reste un peu de ces petits bonbons-là parce qu'on va en avoir besoin cette semaine pour pouvoir faire une autre sorte de projet. Alors, il faut juste en prendre un tout petit peu. Et là, tu les déposes comme ceci. Bon, je pourrais en mettre plus, hein, parce que les brillants, les petits bonbons de couleur, là, c'est tellement bon. Bien, c'est bon puis c'est beau. Et voilà, tu peux les déposer à la main. Et voilà. Puis là, on aime aussi les choses qui brillent fort, hein? Alors, ce qu'on va faire, c'est on rince notre pinceau. On met un petit peu sur la crème glacée bleuet ou la crème glacée de ton choix. Un petit peu de peinture. Et dans un de tes sacs, tu avais également des petits diamants brillants. On va les déposer. Je sais que ça se peut pas, cette sorte de crème glacée-là, mais c'est pas grave. Ça fait beau quand même. Comme ceci. Hop! Wow! C'est parfait. Et là, si tu veux, là, tu peux même pousser ta créativité en faisant des petits détails comme tu pourrais faire des petits picots noirs. Comme là, ça pourrait être une crème glacée à la framboise. Puis, on pourrait mettre aussi des petites pépites de chocolat dedans. Tu vois, on peut tremper dans le noir puis aller faire des petits picots comme si c'était des petits morceaux de chocolat dans ta crème glacée. Ou des raisins aussi, ça peut être des raisins. Comme ça. Donc là, tu laisses aller ton imaginaire. Et en terminant, je voudrais juste montrer la dernière chose finale pour pouvoir terminer l'effet de gaufre sur mon cornet ici. Alors, avec le noir, on n'en met pas trop. Et là, tu peux aller suivre l'effet des carrés dans tes lignes. Ça, c'est si tu as envie, tu n'es pas obligé. Alors, ce que tu fais, c'est que tu pèses tout doucement. Tu n'as pas besoin de peser très, très fort. Ce n'est pas nécessaire. Tu fais juste effleurer ta toile. Hop, comme ceci. Et tu peux même passer sur les côtés. Vraiment, là, tu vois, je fais des effets de rondeur avec mon pinceau. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je travaille l'extérieur de mon cornet. Wow, ça a l'air bon, hein? Et là, la touche finale, tu peux prendre la peine de signer avec un crayon ou encore avec un pinceau. Voilà, ça c'est mon nom à moi. Et là, si tu veux, là, si toi tu aimes ça, mettre beaucoup de sortes de couleurs, là, tu peux rajouter des nuages, tu peux faire
Tu peux même faire un petit dégradé en arrière. Moi, je trouvais que juste de se concentrer sur les 4 boules de crème glacée, je trouvais que sur un fond de toile en bois, ça faisait magnifique. Mais tu peux laisser aller ta créativité. Tu peux mettre des petits nuages ici en arrière. Et voilà, c'était la toile sucrée, le cornet sucré pour pouvoir représenter un des 5 sens qui était celui du goûter. Là, goûte pas ta toile, hein, parce que c'est pas une bonne idée. Cette toile-là, tu dois choisir la meilleure place que tu as à la maison pour pouvoir lui donner une belle mise en valeur. Alors voilà, j'espère que ça t'a inspiré. Alors maintenant, c'est la relâche. Tu peux te permettre d'aller prendre un petit cornet de crème glacée, ta saveur préférée. Si tu penses à pistache, c'est ma préférée. Alors, je t'embrasse. J'étais contente que tu sois là avec moi pour créer aujourd'hui et au plaisir de te voir dans un prochain atelier. Bye!